Et alors ici, tu as recommencé... Ah oui, c'est la marque du café, Oui, bah ceux-là sont pas top. tant qu'à faire. Faut avancer. La police de caractère me fait penser à quelque chose que je vais peut-être aller rapidement rechercher. Ça vous fait penser à quoi en fait? Ouais. Hmm? Quel dessin animé? Inspiré des Mille et une nuits par exemple. C'est pas Aladdin par hasard? Ah ouais, vous trouvez? On va aller voir. C'est pas tout à fait ça, Personnellement, j'ai jamais regardé Aladdin. mais ça me fait penser à un dessin animé en effet. Maintenant lequel? Peut-être quelque chose des années 50. Ah non, Sorcière bien aimée, c'est pas ça? Tom et Jerry, c'est pas le Faut voir. Non. Bah écoute, ouais, peut-être bien. On va tester. Vos... Jerry. Jamais. Bah, je suis pas si sûr que c'est juste se rapproche de la plus qu'à Aladdin, je trouve. Hmm, Oh non, c'est de la grosse. Ouais, non, c'est Fille, hein. ça, c'est de la grosse typo. Bon, Je suis sûre aussi. je sais pas si je vais le trouver. Non. Ah, peut-être ceci. Au pire. Non, c'est pas un peu. Ça va un peu. Ah oui, il y a des crolls là sur le R. Hein. Voilà. Au pire, c'est pas grave. Allez, comment que ça s'appelle? C'est même un film, non? Enfin. Donc, est-ce que c'est vraiment adapté à du café? Ça, c'est à voir. Parce que c'est un petit côté gluant, quoi, pour du café. Ben oui, hein, c'est un petit côté fluide. Peut-être que pour du café, il faudrait trouver des polices de caractère qui font plus sec, plus anguleux, plus... Si c'est... Voilà, c'est... Là, ça peut être bien. Ça a un côté... Ça fait penser à Découverte de l'Amérique, ces polices script, comme on écrivait au temps de Christophe Colomb. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, ça... Je vous dis ce qui me passe par la tête et ce que je ressens en voyant ça. Et donc, là, avec cette marque-là, en plus, Pérou, c'est évocateur. Ceci fait plus années 50 au niveau du café. Et en plus, c'est une police script qui est censée être continue, en fait. Et il y a des trous. Quand on écrit en script comme ça, on ne lève pas la plume à cet endroit-là, ni à cet endroit-là. On va tout ligaturer, on va tout lier. Pourquoi ils font de la police comme ça Alors pourquoi est-ce qu'ils font des polices comme ça? Il faut aller voir dans la palette de caractères et ici, si en modifiant l'approche, justement ce genre de police, si elle est prévue pour être... c'est vraiment l'exception, si ce genre de police script, si elle est prévue pour être en continu, il faut surtout pas la mettre en optique. Il faudra, c'est l'exception, la mettre en métrique, sinon ça va tout casser l'optique. Mais elle n'a pas été prévue ici, cette police, visiblement, pour être en continu. Il faudrait manuellement aller ajouter des choses pour la transformer en continu. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, ça c'est évidemment classique. Pour l'arôme, les vapeurs. Peut-être qu'un nombre impair serait plus gracieux qu'un nombre pair. Oh, j'en ai peut-être mis par là. Peut-être que 3 ou 5 c'est mieux. Trois, peut-être comme ça. Ou alors, on fait... Mais on dit que pour avoir quelque chose de gracieux, il vaut mieux un nombre impair, oui. Ah non, ça c'est beaucoup trop. Oui, ça fait trop, mais la question c'est de savoir si ça passe mieux au niveau du nombre. Mais je pense que 3 c'est mieux en effet. Et là, 2, voilà, ça c'est peut-être aussi un problème. Peut-être que 3... J'ai changé par la suite. Ah, t'en as mis 3 là en dessous, ok. C'est marrant ça. Ils sont un peu mous, hein. Pourquoi ils terminent mous comme ça, c'est quand même marrant. Mais voilà, exactement. Regardez, avec son petit œil, il nous regarde.
Ça me fait penser à ma prof de dessin qui, quand je lui avais amené le grain de café qui était évocateur, avait dit « Mets un petit point là au-dessus. Ouais, c'est ça. Vraiment, se moquer des gens à fond. Ok, donc le logo ici, ouais, c'est des tests hein, avec une espèce de sous-tasse, mais c'est plutôt pour les bières. Cette forme, fort arrondie. Les sous-tasses, monsieur, c'est en dessous des tasses. Oui, mais c'est un sous-verre, ça en fait. Il faudrait que ce soit rond, parce que sous une tasse de café, c'est généralement rond. Généralement. Ok. Si je reviens ici, je pense qu'il manque un petit truc quelque part ici entre ceci et la tasse. Il va manquer quelque chose qu'il faudra ajouter, mais pas nécessairement ça. Hein, mais je mets juste un élément ici pour dire qu'il va manquer quelque chose pour que ce soit un peu plus gracieux. Voilà. Vous n'avez pas l'impression qu'avec quelque chose en plus, c'est mieux? Ah, vous dites ça pour me faire plaisir, c'est gentil. Ok, donc la version en négatif, hein, oui, c'est intéressant en effet de vérifier que en positif, en négatif, le logo fonctionne. Et on peut même parfois modifier les épaisseurs parce qu'il y a des effets visuels. Ceci, la ligne ici est peut-être de la même épaisseur que là, non, je ne pense pas quand même. Non, et en plus celle-ci est plus régulière alors que l'autre a une... Oui, c'est au bout que ça change. Mais donc oui, quand on fait une version négative du logo, parfois on adapte, on fait un logo différent en fait. Hein, et ça s'intègre à la charte graphique, ça vous le mettez dans la charte graphique, que quand le logo est négatif, il faut utiliser cette version-là du logo qui a été adaptée, on a compensé pour telle raison. Vous montrez comment on peut adapter. Oui, on peut faire le test ici. Hein. Alors, je referai le test éventuellement avec cette version-ci, plus tard. N'oubliez pas de me le rappeler. Ok, alors avec... ouais. Cette police-là, il y a quand même eu un peu de recherche pour la police, c'est pas mal, ça peut faire penser à l'Amérique du Sud. Pourquoi? Difficile de le dire. Difficile de le dire, peut-être parce qu'ils utilisent encore quelque chose qui devient de moins en moins courant ici. C'est du lettrage dessiné, en fait. Du lettrage dessiné sur les enseignes magasins, etc. Et c'est peut-être à ça que ça me fait penser. Là, il y a un problème comme pour le logo précédent avec le paresseux. C'était un paresseux, en fait. C'était pas un koala. Tu m'as parlé d'un koala, mais... Ah, après, il y a des koalas. Ah, ok. Donc là, il y a aussi un problème. La tasse me paraît trop petite, en fait. Voilà. Je pense que elle mériterait d'être plus présente. Voilà. Déjà là, si on l'agrandit, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça va déjà être un peu mieux. Faudrait effacer la carte. C'est comme ça. Baisser la tasse. Ouais. Ah, tiens. Ah oui, ok. Voilà, mais déjà avec la tasse en plus grand, ça passe un peu mieux. Si vous comparez la version ici, la tasse est un peu rikiki. Là, elle a autant de présence que le reste. C'est ça qui compte. Au niveau de la cohérence graphique, c'est intéressant de réfléchir à ça.